Alors, ouvre le tuto 1 et va sur la dernière feuille, la feuille 4 qu'on avait renommée 20. Alors, on va tout d'abord faire mettre en forme un peu toutes ces données. Donc, tu vois que là, dans la colonne A, les données ne sont pas toutes, elles dépassent la colonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici. Voilà, on a toutes les données. Ensuite, on voit que les styles ne sont pas les mêmes. Alors, on va mettre le même style. On va mettre le style Arial 10 sur les cellules ici. Donc, je sélectionne ce style. Avec le pinceau, je clique là et je l'applique sur toutes les cellules. Voilà. Du coup, je réajuste la colonne et je vais pouvoir commencer à faire les calculs. Alors, prenons par exemple ici la ligne Château-Larriveau 2011. Tu vois que le prix de la bouteille est de 10,36 €. Donc, si j'achète 10 bouteilles, le prix, j'aurai une remise de 1%. Donc, le prix sera inférieur à 10,36 €. Le prix unitaire sera inférieur à 10,36 €. Si j'achète 20 bouteilles par paquet de 20, le prix unitaire sera aussi inférieur, mais j'aurai une remise cette fois de 2%. Voilà, plus j'achète de bouteilles, et plus le taux de remise fait par le commerçant sera important. Donc je paierai de moins en moins cher la bouteille. Alors allons-y pour calculer donc ce prix unitaire en fonction du nombre de bouteilles que j'achète. Donc je vais marquer un commentaire ici. J'insère un commentaire, c'est ici. Et je vais marquer que le prix de bouteille, donc c'est le prix unitaire avec une remise. Prix unitaire avec remise, il sera égal à quoi? Bien, ce sera le prix de départ, c'est-à-dire le prix sans remise, le prix UHT, moins la remise. Et la remise, comment on fait pour calculer une remise? Je vous rappelle qu'on prend le prix unitaire, on multiplie par le taux. Donc pour calculer la remise, je reprends le prix unitaire que je multiplie par le taux de remise. Donc je vous rappelle, ça c'est le prix de départ, et tout ça, ce produit, ça correspond à la remise. Alors allons-y, faisons le calcul. Donc je vais me mettre en cellule C3 ici, et C3 sera égal à quoi? Ça sera égal à B3 moins la remise, c'est-à-dire B3 fois le taux, ici c'est 2. Donc je vais le faire dans un brouillon, hein. Je vais vous écrire la formule dans un brouillon, ce que vous devez faire vous aussi. Donc dans ma feuille de brouillon, ça c'est mon brouillon, je vais écrire que C3, donc C3 c'est ici, sera égal à B3, je l'écris, donc C3 égale B3, moins la remise, et la remise c'est B3 fois le taux C2. Donc B3 fois C2. Ça, c'est pour cette cellule C3. Maintenant, est-ce que je peux la recopier en dessous, c'est-à-dire dans la cellule C4? Bien, la réponse est oui, hein, c'est toujours la même formule, mais il faut que je l'adapte. Donc C4, si je suis ici, je vais prendre le prix de départ, c'est lui, c'est B4, moins la remise, et la remise, comment je fais pour la calculer? Je vais prendre le prix de départ fois le taux, parce que je suis dans cette colonne, hein, le taux c'est C2. Donc B4 fois C2. C'est le même taux qu'avant. Donc j'ai pu recopier la formule de là à là, c'est bon. Maintenant, est-ce que je peux la recopier de là à là, vers la droite, dans l'autre colonne? La réponse est oui. C'est la même formule, mais qu'il faudra que j'adapte. Donc allons-y, je me situe donc en D3. Donc en D3, la formule sera égale à quoi? Bien, je suis sur cette ligne, donc je vais prendre le prix de départ qui est ici B3. Donc B3, moins, donc je suis ici, hein. Pardon, je suis là. Donc la remise, comment je vais faire pour la calculer? La remise, ça sera le prix de départ fois le taux que je trouve ici cette fois. Ce n'est plus ce n'est plus ce taux ici, mais c'est le taux de 2%. Donc je répète, la remise, je vais prendre B3 fois D2. Donc B3 fois D2. Ok. Alors maintenant, je regarde qu'est-ce qui a changé dans ma formule. Comment je vais mettre mes dollars? Alors je vois que dans la colonne ici, j'ai B, 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 donc B doit être verrouillé puisqu'il ne change pas. 3 par contre change en 4, donc je ne le verrouille pas. B reste B, donc je le verrouille avec un dollar. 3 change en 4, je ne le verrouille pas. C, C, D, donc C a changé en D, donc je ne le verrouille pas. Pardon, oui, C a changé en D, donc je ne le verrouille pas. 2, 2, 2,
ben, le 2 reste 2 tout le temps, donc je le verrouille avec un dollar. Donc allons-y, je vais recopier cette formule qui est ici, je vais la recopier. Donc cette formule-là, je vais la recopier dans toute la plage. Donc je sélectionne la plage. Cette cellule en C3 est blanche, donc je vais écrire dedans égale B3 moins B3 fois le taux qui est ici, C2. Et je mets les dollars où il faut. Donc je me mets là, je mets les dollars en appuyant une fois, deux fois, trois fois sur la touche F4. Je fais la même chose ici, une fois, deux fois, trois fois la touche F4. Et là, attention, le dollar, je dois le mettre après le C. Donc, une fois, deux fois, et c'est bon. Donc maintenant, je valide avec CTRL Entrée. Et je remarque que tous les calculs se font automatiquement. Alors je vérifie que, donc sur cette cellule, sur cette ligne, pardon, je remarque que si j'achète des bouteilles par paquet de 10, eh bien, le prix passe de 10,36 à 10,26. Si j'achète des paquets de 20, le prix unitaire passe de 10,36 à 10,15 et je vois que le prix diminue au fur et à mesure que le prix unitaire diminue au fur et à mesure que j'achète de plus en plus de bouteilles. Alors je peux mettre aussi en forme, hein, j'aurais dû le faire au départ. Donc allons-y, faisons une mise en forme. Ici je mets des bordures. Ici aussi des bordures. Donc ça c'est ma feuille de brouillon, j'en ai plus besoin. Bordure ici. Là. Pardon. Donc des bordures là. Et enfin ici. Je vais mettre un peu de couleur. Ici, je vais mettre les taux. Alors ça, c'est les taux. Donc les taux, je vais le mettre en bleu. Ici, c'est le prix unitaire. Je vais le mettre en jaune. Et ici, c'est la référence du vin. Je vais le mettre en vert. Voilà.